Attends, t'es diététicien et tu prends de la confiture? C'est n'importe quoi. Bah non, y a pas d'interdit, hein. Tout est question de quantité sur la journée. Ah, mais elle est bizarre ta confiture. Ouais, j'ai été curieux de tester les confitures sans sucre ajouté. Ah, déjà entendu parler, jamais goûté. Je te laisse expliquer ça. Alors, niveau valeur énergétique, 73 kcal au 100 g, c'est plus de 3 fois moins que les confitures classiques. Niveau sucre, on en a 4%. Bon, on va tester au goût, voir ce que ça donne. Ouais, ils rajoutent des fibres, on en a 10 fois plus que la confiture classique. Ça, c'est hyper intéressant pour la santé. Bon, ouais, niveau fruits, environ 45%. Pour ça, rien de révolutionnaire. Ils ajoutent surtout de la flotte, hein, et puis des édulcorants pour remonter tout ça. Édulcorants, on a surtout du maltitol. Pas de problème pour la santé humaine, mais à haute dose, il y a des risques de diarrhée et dangereux pendant la grossesse. Ah, sur la fin, ils rajoutent du sucralose. C'est un peu dommage, je trouve, de mettre 2 édulcorants. Bon allez, place à la dégustation. Un petit peu acide quand même l'abricot. On retrouve davantage l'acidité qu'en confiture. Pas hyper fan, après en goût c'est bon. Sur du pain, à mon avis, ce sera un petit peu mieux masqué. Ou même si on le met dans un yaourt, ce sera quand même adouci. On retrouve encore une petite acidité, mais c'est moins prononcé que l'abricot quand même. Niveau goût, j'aime bien, donc celle-là, je valide. Si vraiment vous êtes un gros mangeur de confiture et que vous avez des problèmes de glycémie ou des difficultés à gérer le poids, ça peut être une alternative. Mais à mon sens, ce sera clairement pas le produit qui va révolutionner notre santé. N'hésite pas à partager et t'abonner, et je t'attends en commentaire.